Cette vidéo a pour but de conclure les deux premiers chapitres de géographie sur les aires urbaines et sur les espaces de faible densité et servira à réaliser en classe une carte autour de la densité et de la répartition de la population française. On dit qu'en France, la répartition de la population est inégale. 60% de la population vit sur 8% du territoire. En d'autres mots, les 67 millions de Français se concentrent en certains endroits du pays, alors qu'une grande partie du territoire concentre peu de population. Tout d'abord, les densités sont très fortes autour des grandes aires urbaines, Paris, Marseille, Lyon, etc. Elles sont aussi fortes près des frontières, notamment à l'est du pays, près de la frontière avec l'Allemagne ou encore près de la frontière avec la Belgique. Les fortes densités se retrouvent aussi sur tous les littoraux français, notamment dans le nord, sur le littoral de la mer du Nord, en Bretagne et au Pays Basque, près de l'océan Atlantique, et sur tout le pourtour méditerranéen, du Roussillon avec comme grande ville Perpignan, jusqu'à la Côte d'Azur et l'aire urbaine de Nice. Enfin, de très fortes densités s'observent le long des grands fleuves comme le Rhône, la Loire ou la Seine. A contrario, les densités sont faibles dans les zones montagneuses et dans les espaces ruraux, notamment ceux qui sont situés dans le centre de la France. Par ailleurs, en géographie, on peut parler de la diagonale du vide, une région qui va des Ardennes au nord jusqu'aux Pyrénées au sud, en passant par la Champagne et le Massif central. Cette région est peu dense. Ces faibles densités trouvent leurs origines au XIXe siècle, une forte période d'exode rural, où beaucoup de paysans sont partis vers les villes et les régions industrielles du nord de la France pour travailler dans les mines ou les usines. Cela a continué après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, où la mécanisation de l'agriculture, c'est-à-dire le fait d'utiliser des machines plutôt que des hommes, a poussé beaucoup de personnes qui avaient moins de travail à quitter les campagnes. Ces faibles ou fortes densités s'expliquent aussi par des dynamiques, c'est-à-dire des mouvements de la population qui sont récentes. Par exemple, on voit aujourd'hui que les régions qui attirent le plus de population sont globalement situées au sud de la France et le long des côtes de l'océan Atlantique. On appelle cela la littoralisation, c'est-à-dire que la population est attirée par les littoraux, ou encore l'héliotropisme, en référence à Hélios, le dieu du soleil, chez les Grecs de l'Antiquité. Le climat plus ensoleillé et favorable encourage beaucoup de Français à s'installer dans ces régions, d'autant plus qu'elles concentrent beaucoup d'emplois. L'Île-de-France est aussi une région qui voit sa population augmenter, d'abord grâce aux mouvements nationaux, c'est-à-dire des Français qui changent de région, mais aussi grâce aux arrivées d'immigrés. Tous ces gens sont attirés par la plus grande aire urbaine de France, Paris, qui concentre beaucoup d'emplois notamment. Malgré le fait que beaucoup d'habitants d'Île-de-France quittent leur région, notamment pour l'ouest ou le sud, la population de la région augmente car elle est compensée par ces nombreuses arrivées. En revanche, dans certaines régions du nord du pays, les départs sont plus nombreux que les arrivées et la population n'augmente pas, voire elle diminue. C'est le cas de la Lorraine, de la Champagne ou des Hauts-de-France.